Bonsoir. 600 000 tonnes de minerais calédoniens seront exportées chaque année vers la Chine pendant 25 ans. C'est l'engagement qu'a pris André Dang sur cette photo il y a 2 mois avec l'actionnaire chinois d'une usine pyrométallurgique. Pourquoi se tourner vers la Chine? Quels sont les avantages et les risques? On en parle ce soir avec Carl Terby, le directeur financier de la SMSP. Restez avec nous. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission. Bienvenue dans la bande sur Calédonia. Ce soir, nous accueillons Carl Terby, directeur financier du groupe Sofinor SMSP, société minière du Sud-Pacifique détenue à 87% par la province Nord et 5% par la province des îles Loyauté. Carl, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, bonsoir à vous deux, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour cette invitation. Alors, Carl, on le sait, la SMSP communique rarement avec les médias. Est-ce un choix? Oui, c'est un choix, malgré effectivement l'importance du groupe SMSP. On reste une petite structure à la SMSP, on est très peu nombreux. Et donc on se concentre effectivement sur le travail du quotidien plutôt que sur le travail dans la presse. Mais c'est un honneur pour nous et la SMSP d'être avec vous ce soir. En tout cas, merci. Votre présence va nous permettre d'éclaircir plusieurs points ce soir. Également avec nous sur le plateau, ma très chère collègue Stéphanie Marlier. Stéphanie, bonsoir, comment tu vas? Très bien, bonsoir à vous deux et bonsoir tout le monde. Alors Stéphanie, on l'a dit, Carl a accepté notre invitation. Il est là pour nous parler de la SMSP et de cet accord détenu à 51% par la SMSP dans cette nouvelle usine chinoise, alors qui a été signé en mars dernier. Il prévoit l'exportation du nickel calédonien dans cette usine pyrométallurgique chinoise. C'est un accord qui a fait réagir pas mal de monde sur la toile et sur les ondes. Carl. Oui, la SMSP est un groupe qui se développe et qui bouge, donc effectivement dès qu'on agit sur le marché calédonien ou à l'étranger, ça fait toujours beaucoup parler, mais on vous donnera plus de détails dans la suite de l'émission pour rassurer tout le monde. Donc on a de quoi être rassuré. Oui, il n'y a pas d'inquiétude, la SMSP a toujours protégé ses intérêts et les intérêts de ses actionnaires, et notamment de la province. Elle n'a jamais pris de risque pour les Calédoniens et on le détaillera aussi un petit peu plus tard. Alors justement, la stratégie de la SMSP, bien sûr, c'est de traiter et valoriser le minerai calédonien, une tactique qui participe par la même occasion au rééquilibrage économique du pays, en contribuant au développement de la province Nord. Qui est la SMSP en fait? Que fait-elle et à qui profite-t-elle? Ces questions-là feront la première partie de notre émission ce soir. Puis nous parlerons bien évidemment de cet accord signé avec ce partenaire chinois. Et enfin, Stéphanie, pas de chronique CNET ce soir puisque cette émission est... Oui, c'est une émission chargée. On va aborder en fait un sujet assez complexe. Et donc, comme vous l'aurez compris, on va parler de la SMSP. Et c'est pourquoi nous avons fait le choix de nous concentrer sur la stratégie de cette société minière pour mieux comprendre en fait cet accord sino-calédonien. Merci Stéphanie. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Carl et Stéphanie et vous à la maison, je vous propose de regarder cette vidéo portrait de la SMSP. L'histoire de la SMSP est intimement liée à celle de la Nouvelle-Calédonie. Avec 25% des ressources minières mondiales, l'exploitation du nickel est apparue comme un enjeu de rééquilibrage entre les populations. Suite aux accords de Matignon, la SMSP est rachetée en 1990 par la province Nord via la Sofinor et devient alors le fer de lance de l'intégration des populations kanaks qui accèdent au contrôle et à l'exploitation de la ressource minière. La SMSP devient alors une entreprise dédiée à l'intérêt général du pays. Elle est la seule société minière du territoire à appartenir à une collectivité. Son objectif sera de prendre en charge le développement des infrastructures et donc la prospérité du pays. Pourtant, après plusieurs années d'exploitation, le constat est sans appel. Les bénéfices générés par la seule exploitation minière sont insuffisants. En prenant exemple sur le modèle industriel du Japon, principal client des producteurs miniers calédoniens, la SMSP comprend que mieux valoriser notre ressource est un point fondamental pour l'avenir. Au nom de cet intérêt commun, elle doit disposer de sa propre usine. Elle peut ainsi faire évoluer son activité de mineur vers celle de métallurgiste et bénéficier directement de retombées financières beaucoup plus importantes issues de la transformation du minerai. Ainsi naît le partenariat avec le Canadien Falconbridge en 1998 pour la construction d'une usine en province Nord, projet phare et prioritaire de la SMSP. L'exploitation de l'usine du Nord et de son massif minier du Koniambo donne à la SMSP, qui en détient 51%, les moyens de répondre à sa mission d'intérêt général et d'en récolter les premiers fruits. Mais les autres mines de la SMSP sont vieillissantes.
Le minerai de faible teneur qu'on y exploite ne répond plus aux exigences de qualité des clients japonais. Face à cette situation, la SMSP noue alors un partenariat avec le coréen POSCO pour la construction d'une usine en Corée du Sud dont elle détient aussi 51%. Ainsi, le minerai à faible teneur, inexploitable localement, peut y être traité et dégage une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Une tonne de minerai une fois transformée en ferro-nickel vaut 3 fois plus et encore davantage après transformation en produit fini. En cas d'épuisement de la ressource minière de la SMSP, l'usine de Corée restera la propriété du pays et pourra être alimentée avec du minerai calédonien, philippin ou autre. En cas de vente de cette usine, c'est 51% de la valeur de cet actif qui reviendra aux Calédoniens. Aujourd'hui, et à titre d'exemple, la première ligne de production de cette usine est estimée à 200 milliards de francs. Les retombées financières d'aujourd'hui permettront la mise en place d'un fonds souverain qui sera alimenté par les revenus de cette usine. Ce fonds, dédié au développement, donnera au pays la capacité d'investir dans des secteurs économiques ou sociaux, diversifiant ainsi ses sources de revenus. Tourisme, agriculture, nouvelles technologies, aquaculture, formation des jeunes, infrastructures. Ce modèle existe déjà en Norvège et assure à ce pays des sources de revenus indépendants de sa ressource naturelle. En préparant et en anticipant l'après-nickel, nous créons des perspectives d'avenir pour les générations futures. Un film d'entreprise bien évidemment produit par la SMSP que Karl Terby nous a remis pour préparer cette émission. Karl, merci. Stéphanie, tu avais quelque chose à préciser? Oui, alors Aurélie et Karl, quand on parle de la SMSP, il est difficile de ne pas avoir une pensée pour Raphaël Piggio, qui succéda à André Dong en 1999 au poste de PDG de la SMSP. Ce dernier a disparu le 28 novembre 2000 avec 6 autres personnes dans un accident d'hélicoptère. Et d'ailleurs, tous les ans à KNS, a lieu une commémoration en sa mémoire. Karl, c'était important de faire ce petit clin d'œil à Raphaël Piggio. Oui, très important. C'est le fondateur de la SMSP avec M. Dang. C'est l'homme des projets. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un sans qui tout ce qui fait la SMSP aujourd'hui ne serait pas là sans un homme comme ça. Et sans aussi tous les autres vieux qui ont pu manifester, participer à cette usine du Nord. Voilà, c'est effectivement grâce à tous ces anciens que le groupe SMSP est ce qu'il est aujourd'hui. Alors Karl, dès 2005, la SMSP décide de passer du statut de simple mineur extracteur à mineur exportateur. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer cette stratégie depuis 2005 ? Tout d'abord, la volonté de Raphaël et de ses hommes, effectivement, de pouvoir participer au rééquilibrage de la Nouvelle-Calédonie, pouvoir faire une usine dans le Nord et aussi s'apercevoir que la valorisation du minerai, ce n'est pas l'exportation, c'est la transformation. Ce n'est pas l'extraction, mais c'est la transformation. On peut le voir dans un continent comme l'Afrique. L'Afrique, c'est un des continents les plus riches au monde quand on parle de ressources naturelles. L'or, les diamants, l'uranium, le cobalt, etc. Mais en termes de pauvreté, c'est le continent le plus pauvre. Donc voilà, ça a été un choix de ne pas suivre effectivement cette histoire africaine et de vouloir se développer, de vouloir profiter au maximum de la valorisation de notre ressource naturelle. D'ailleurs, la SMSP possède une usine métallurgique au pays, comme on peut le voir sur cette carte, avec l'usine de KNS, Konyombo Nickel SAS, et 2 usines qu'on appelle offshore, une usine en Corée, la SNNC, et une toute nouvelle usine en Chine. On voit sur cette photo qui va arriver, cette fameuse poignée de main entre André Dang et M. Zhang de la société Yinchuan Nickel. Bon, vous me corrigez si je prononce mal. Combien de temps ont duré ces négociations, ces tractations avec M. Zhang ? Alors tout d'abord, M. Dang a effectivement par son réseau contacté plusieurs opérateurs de nickel en Chine. Certains ont été écartés, de nombreux ont été écartés et effectivement il en restait 1 ou 2 au moment de notre première visite en Chine. Mais depuis les débuts des discussions, on va dire qu'il s'est passé 8 mois à peu près avant d'arriver à un MOU tout d'abord. MOU, c'est quoi ? MOU, Memorandum of Understanding. C'est-à-dire que c'est les premiers éléments d'un accord qui s'est confirmé par un MOA, Memorandum of Agreement, fin mars à Nouméa. Donc là, qui lui met toutes les bases de notre partenariat, qui doit être ensuite confirmé par ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire des études d'avocats, pour faire tous les documents juridiques entre les deux sociétés, pour que ce partenariat démarre réellement, on l'espère, en fin d'année. En fin d'année.
Oui, moi je voulais savoir en fait pourquoi la SMSP a choisi cet opérateur chinois là, plutôt qu'un autre. Il y a eu plusieurs critères de sélection. L'un des premiers et les plus importants pour la SMSP et pour son actionnaire la Province Nord, c'est le respect de l'environnement. On le voit avec KNS et avec SNNC, elles ont toutes les deux des procédés qui sont innovants et des procédés qui sont très peu polluants. Donc effectivement, cette usine a été choisie dans ce cadre-là. Le deuxième, pour ce côté environnemental. Voilà, tout à fait. Ouais. Le deuxième, c'est effectivement que c'est une usine récente. C'est une usine qui a été construite en 2012, donc qui a 5 ans et demi. Et le troisième, c'est sa capacité de développement. C'est une usine qui aujourd'hui est une petite structure, qui va nous produire 5000 tonnes de nickel métal. On voit les images d'ailleurs voilà, que vous nous avez envoyées, Karl. Voilà, donc ça c'est une coulée lors de notre visite avec M. Dang. Et c'est une structure qui a aujourd'hui un four, mais qui a toute l'infrastructure pour recevoir une deuxième ligne et qui est implantée sur un terrain gigantesque pour un développement futur si tout se passe bien. Donc prochainement, un deuxième four sera implanté dans cette usine. Si le partenariat et notre engagement de 600 000 tonnes arrive au résultat qu'on pense, et si on arrive à effectivement nouer d'autres partenariats avec d'autres mineurs pour trouver du minerai, il n'y a aucune raison de ne pas se développer. Oui. Alors pour la SMSP détient 51% de l'usine de KNS, les 49% autres qui restent appartiennent à Glencore. Pour celle basée en Corée, la SNNC, Société du nickel de la Nouvelle-Calédonie et de Corée, vous allez voir la Sierris POSCO, et là aussi vous prenez 51% du capital et leur laissez 49%. Le montage financier de cette usine en Chine est-il le même que pour cette usine, que pour ce dossier sur cette usine en Corée? Non, pas tout à fait. Il est différent en fait. Lorsque M. Dang est allé voir POSCO, l'usine n'existait pas. Donc l'usine a été construite pour le minerai calédonien. Donc on a valorisé nos mines et on a expliqué que la valeur de nos mines valait la valeur d'une usine. Donc cette usine a été construite. Nous avons récupéré 51% de cette usine. Ils ont récupéré 49% de la société qui détient les mines, et pas 49% des mines. De la NMC. Voilà. Et non pas 49% Nickel des mines. Mining Company. Voilà, tout à fait. Et non pas 49% des mines, puisqu'on dit souvent qu'on a vendu nos mines aux Coréens. Oui. On ne peut pas vendre de mines. Les mines appartiennent à une société calédonienne et sont régies par les provinces. Donc ça, c'est un détail important. Et par contre, pour la Chine, c'est une usine qui existait déjà et qui a connu des difficultés d'approvisionnement avec les bannes et les problématiques en Indonésie et aux Philippines. Et donc qui avait besoin, elle, de fiabiliser un approvisionnement de minerais. Et c'est là qu'effectivement, nous sommes présentés. On peut revoir la carte sur notre écran. On voit que la Corée est pas loin de la Chine. C'est une stratégie? On va dire que la Corée, c'était l'opportunité du moment. Enfin, l'implantation de cette usine, tout ouais. près de la Corée du Sud. Non, il n'y a pas de lien. Et il est vrai que depuis le début du partenariat avec la Corée, le marché du nickel a vraiment changé de structure et de visage. Et la Chine a pris un poids aujourd'hui qui est monstrueux. La Chine, aujourd'hui, c'est plus de 50% de la consommation mondiale de nickel. À terme, et avec l'explosion des batteries électriques, ils représentent déjà aujourd'hui plus de la moitié des productions de batteries électriques. Ils vont en représenter 65% en 2021-2022. Donc la Chine est un acteur incontournable. Et là aussi, un marché à prendre des batteries. Tout à fait. Alors pourquoi à chaque fois le modèle 51 et 49 et pas 60-40? La volonté, déjà 51-49, c'est une belle perf. On aurait pu essayer de faire 60-40, mais ça aurait été encore plus compliqué. Non, la volonté de démontrer que, symboliquement, que celui qui détient la ressource est majoritaire dans ces entreprises, puisque une usine sans ressources, ça ne sert à rien. C'est nous qui avons la richesse, nous Calédoniens qui avons la richesse. Alors ma petite question, et c'est une question que se pose un certain nombre de Calédoniens, pourquoi la SMSP a décidé d'acheter une usine en Chine alors qu'elle possède déjà une usine en Corée? Alors, on va rentrer dans un petit peu technique, je vais essayer de rester simple, mais ces deux usines ne traitent pas les mêmes minerais en fait. On peut d'ailleurs peut-être avoir une infographie qu'on a préparée pour l'occasion. Je vous laisse continuer, Karl. Oui, alors en fait, donc on a cette usine locale qui est KNS qui traite le minerai du massif du Konyambo qui est dédié à cette usine. Et ensuite, on a les 4 ou 5 mines de l'ANMC, il y a 5 centres, mais il y en a un qui est fermé. Donc on a les 4 mines en activité de l'ANMC qui envoient des teneurs entre 1,80 et 2,05% avec une moyenne de 1,95 à 2%. Donc tout ça va vers... On peut le voir sur notre écran. Voilà, tout ça va vers la Corée, donc on parle de saprolite. Et ensuite dans ce travail d'extraction de ces minerais de 1,80 à 2,10, on extrait de fait du minerai de 1,40 à 1,80
dont il fallait trouver un débouché qui répondait à nos stratégies, hein, puisqu'on n'est pas les premiers à travailler avec la Chine. Hein. On se souvient de 2015, les petits mineurs travaillent depuis 2015 avec la Chine. Mais nous, on veut travailler avec la Chine en répondant à notre stratégie de valorisation de la ressource. Et qu'est-ce qui était fait avant avec ce minerai de Basteneur? Il était jeté, il était stocké Non, on jette pas du minerai qui est valorisable. Hein. Clairement, on le met en verse, on le met en stock, on le conserve. Voilà, et effectivement, la conservation de ce minerai commençait à prendre de plus en plus d'espace, que ce soit au bord de mer ou sur mine, et devenait une difficulté pour la NMC. Et donc, ce partenariat est une vraie opportunité. Alors, comme on le voit, Karl, vous l'avez dit, en fonction de sa teneur en nickel, la SMSP traite au pays dans son usine de KNS le nickel à 2%, le minerai à 2% de nickel, et les autres de faible teneur sont envoyés soit en Corée, soit en Chine. Karl, il fallait trouver absolument un débouché pour traiter ce minerai totalement. Oui, il fallait trouver un débouché, puisque comme je l'ai expliqué, ça commençait à devenir les zones de stockage, puisqu'on ne veut pas jeter effectivement du minerai qui a une vraie valeur. Hein. Ça commençait à devenir compliqué pour la NMC de le stocker, et de toute façon, c'était dans la suite logique du développement de la stratégie de la SMSP. On a fait KNS pour le rééquilibrage, et c'est l'outil principal et le plus important pour la SMSP. Ensuite, on a fait la Corée pour développer notre entreprise, tout ça dans l'intérêt général toujours du pays, avec la participation majoritaire dans ces usines d'une société qui est rattachée à la province Nord. Et il était logique qu'on poursuive notre stratégie dans les minerais de saprolite de Basteneur et qu'on la poursuive encore à l'avenir pour traiter des teneurs encore plus basses en termes de latérite. Et par rapport justement à cet accord, on reproche à la SMSP de délocaliser des emplois et des revenus. Que répondez-vous à cela, et puis pourquoi ne pas avoir fait une usine en Nouvelle-Calédonie? Pour toujours traiter ce minerai de Basteneur. Oui, vous savez, en 28 ans, la SMSP est passée d'un simple tâcheron de la SLN à l'époque à l'entreprise la plus importante en termes de métallurgie du territoire calédonien. On est le plus grand opérateur métallurgique de Calédonie. Donc effectivement, on attire les critiques, on attire un peu la jalousie aussi. Mais, vous pensez qu'il y a de la jalousie? Oui, forcément, quand on se développe comme la SMSP s'est développée. En 28 ans, on employait 120 employés en 1990. Aujourd'hui, on a un groupe qui représente plus de 3000 personnes. On a un objectif de production de 83 000 tonnes de ferro-nickel sur 2018. Donc, un des groupes les plus importants au monde en termes de production. Donc, effectivement, on attire les critiques et la jalousie. Et sur le fond, une deuxième usine au pays, c'était pas possible? C'est pas économiquement viable en fait de faire une deuxième usine pour ces teneurs-ci. On le voit déjà avec KNS, on sait que c'est compliqué. Donc cette usine a été faite en Chine. Alors je rebondis sur votre question, je reviens sur votre première question de délocaliser. Souvent quand on est attaqué sur ce terme-là, on a envie que les gens reprennent simplement leur dictionnaire. Délocaliser, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je fais une activité dans un pays. Je l'arrête, donc je mets des gens au chômage, j'arrête une activité que je faisais pour la faire ailleurs parce que ça va me revenir moins cher. Personne n'exploite ces teneurs-ci, les teneurs qu'on exploite en Corée et les teneurs qu'on exploite en Chine, personne ne les exploite en Calédonie. On n'a pas arrêté d'activité en Calédonie pour aller la faire ailleurs. On a créé par contre de nouveaux débouchés pour des minerais qui n'étaient pas traités localement, mais qui étaient juste exportés vers des fondeurs étrangers, japonais ou chinois. Et tout ça, ça a créé de l'emploi. Hein. Avant le partenariat SNNC, la SMSP avait déjà grossi, c'était un peu moins de 600 emplois. Aujourd'hui, entre intermittents et employés, on est à plus de 1300 personnes pour NMC en Calédonie. Donc on a créé de l'emploi, on a créé 700 emplois en 10 ans. Alors Karl, justement, notre collègue Prosper Poigou est allé à la NMC, la co-entreprise entre SMSP et POSCO qui détient les centres miniers et qui est basée à Wako. Stéphanie va nous en dire plus sur ce déplacement. Oui, alors la NMC est propriétaire, je rappelle, des sites miniers comme vous pouvez le voir sur cette infographie. Elle possède 5 sites miniers dont un qui est actuellement fermé, donc c'est celui de Boaken si je ne me trompe pas. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Donc ce minerai est préparé par la NMC et envoyé à la SNNC, l'usine basée en Corée. Sa teneur en nickel est comprise d'ailleurs entre
1,8 et 2% de nickel, une teneur, une faible teneur. Regardons ce reportage, il est signé Prosper Poigou. La pesée des camions se fait via cette bascule qui est une balance. Chaque camion a un badge qui lui est attribué. L'application qui est reliée à la bascule va identifier le camion, noter sa masse chargée, va repérer sa masse à vide et va émettre un ticket sur lequel va figurer la masse de minerai transportée par le camion. Avant la pesée, une mini-pelle située au niveau supérieur du laboratoire prélève du minerai et le dépose dans cette goulotte afin d'être transmis à l'équipe de préparation située au niveau inférieur. Les employés retirent l'humidité du minerai dans cette étuve, puis réduisent le minerai en une poudre homogène qui sera expédiée dans le laboratoire du village de Wako, situé à un quart d'heure de route. Donc cette poudre, elle arrive le lendemain du roulage. Elle arrive avec une identification qui correspond à l'identification que l'on pose sur le stock au niveau des plateformes. Et elle est confiée à l'équipe analyse en vue d'une détermination en composition chimique. Donc ici, nous avons une équipe d'opérateurs process analyse qui vont préparer l'échantillon. Donc cette préparation consiste à faire fondre le minerai dans un mélange pour en faire une perle, ce qu'on appelle une perle, qui va être lue au moyen d'un instrument qu'on appelle le S8, qui est en réalité un spectromètre à fluorescence X. Une fois qu'elle a positionné ses perles, elle va aller programmer la lecture. Donc elle va dire, je mets tel échantillon à tel endroit, tu vas le chercher là et tu appliques telle méthode d'analyse. Donc lorsque le résultat est communiqué par le laboratoire et donc validé, nous utilisons une application que l'on appelle Mine 2016. Donc cette application elle va permettre de regrouper toutes les informations qui va nous permettre à nous de mettre au point notre plan de chargement. Donc au niveau de la bascule, il y a des pesées journalières qui sont effectuées. L'ensemble de ces pesées sont intégrées sur Mine 2016 via des transferts automatiques. Les origines et destinations sont également renseignées, ce qui va permettre de déterminer le tonnage de chaque stock constitué au niveau des plateformes. Pour chaque stock créé sur la plateforme, la NMC a le tonnage et la teneur exacte en métaux grâce aux analyses du laboratoire. Il indique dans quel stock puiser pour atteindre la teneur en minerai demandée par le client. Karl, aujourd'hui, la majorité des produits que l'on trouve en Nouvelle-Calédonie sont made in China. Ils sont peut-être pas très chers, mais on sait souvent que ce n'est pas de très bonne qualité. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, effectivement. Alors, comment s'assurer de la qualité du produit de cette usine chinoise? Je pense notamment au pig iron. Comment s'en assurer? Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les négociations et les discussions autour de ça ont duré entre 6 et 8 mois entre la SMSP et nos interlocuteurs et nos futurs partenaires. On est allé visiter cette usine, on a vu le produit, on a vu la qualité du produit et une chose importante pour nous, c'est que la quasi-totalité de la production de cette usine va dans une usine chinoise appartenant à POSCO, donc notre partenaire sur notre usine. Donc c'est aussi quelque chose qui nous a renforcés et qui nous permet de maîtriser effectivement la qualité du produit et son utilisation finale, puisqu'on connaît aussi le débouché de cette usine. Et à quoi va servir justement au final ce nickel? C'est du nickel basse teneur, donc qui va être aux alentours de 10%, donc utilisé dans diverses utilisations, mais effectivement, ce qu'on a tendance à dire, c'est que c'est du nickel de basse teneur qui va être utilisé plus pour des outils du quotidien. Mais est-ce que le fait que ce soit de basse teneur, ça rend le matériel de moins bonne qualité? Non, ou peut-être moins performant dans le temps, mais pas forcément. Après,
on n'a pas les mêmes utilisations en fonction de la qualité du métal, ça c'est sûr. Voilà, le métal très pur va aller pour, par exemple, les turbines d'avion, etc. Et le métal moins Et pur les autres pour la fourchette qui se plie. Pour la fourchette, voilà, la fourchette qui va se plier. Qui ne se pliera pas, mais... Ok. Alors, Karl, ce minerai va être envoyé en Corée en premier lieu. Et d'ici janvier prochain, un approvisionnement de 600 000 tonnes. En Chine, pardon. Oui. Non, pour l'instant, le minerai envoyé de la NMC est acheminé vers la Corée et bientôt vers la Chine. Un approvisionnement de 600 000 tonnes de minerai par an dans l'usine chinoise, 400 000 tonnes pour la NMC et 200 000 tonnes à trouver ailleurs. Cela va créer de l'activité sur les sites miniers. Puis, pour la SLN, avec qui vous êtes actuellement en discussion, comment avancent les négociations pour justement trouver ces 200 000 tonnes qui manquent? Alors les discussions sont toujours en cours avec la SLN, elles se passent plutôt bien. Nos deux directions, enfin, les actionnaires de SLN et de NMC, donc, qui sont SMSP et Eramet, se sont rencontrés une fois à Paris et une fois à Nouméa. La volonté de collaborer est toujours là. Après, il faut mettre en place ce partenariat. La SLN est déjà très concentrée sur sa réorganisation interne pour son objectif de 4 donneurs la livre. Donc une fois qu'elle aura digéré cette mise en place, les discussions pourront reprendre. Mais on espère sincèrement, dans l'intérêt toujours du pays, de pouvoir faire un partenariat à long terme avec la SLN. Et qu'est-ce qui se passe si la SMSP ne fournit pas ces 600 000 tonnes dans cette usine chinoise? Ça ne peut pas arriver en fait, ça ne peut pas arriver. Alors effectivement, les discussions avec la SLN peuvent ne pas aboutir. Si on propose un nouveau débouché à d'autres mineurs, personne ne peut forcer qui que ce soit dans ce pays à exporter. Mais si on ne trouve pas de ressources en Calédonie, on ira la trouver ailleurs. C'est bien dommage. Ça serait dommage, mais on trouvera de toute façon du minerai à fournir à cette usine en Chine si le partenariat vient réellement à démarrer. Ouais. Alors d'ailleurs, la SMSP, via la NMC, a eu cette autorisation d'exportation par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'acheminer un premier bateau vers cette usine en Chine. C'est une manière pour vous de montrer votre sérieux à cette usine chinoise? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important. Donc, la SMSP est reconnue mondialement de par ses partenariats avec Glencore et POSCO, donc pour KNS et la SNNC qui sont deux géants mondiaux. Mais effectivement, quand on va discuter avec les Chinois, il est important de démontrer la capacité du groupe à pouvoir exporter et à démontrer que la chaîne logistique de ces exportations jusqu'à la Chine va très bien se passer. Et ce qui permettra aussi aux Chinois de se rendre compte de la qualité de notre minerai. Alors, Karl, on l'a dit, depuis l'annonce de cette signature de la SMSP avec la Chine, il y a eu une sorte de psychose au sein de la population calédonienne. Sur les réseaux sociaux, ça fait un tollé, sur les ondes radio. La Chine est de plus en plus présente dans le Pacifique, on le sait, et pas toujours dans de bonnes conditions. Je pense d'ailleurs à la Papouasie-Nouvelle-Guinée où on parle de pêche illégale du thon, de la déforestation, des exploitations minières peu respectueuses de l'environnement. Faut-il craindre? Les Calédoniens ont-ils raison d'avoir peur du Chinois, d'avoir peur de la Chine, que la Chine arrive en Nouvelle-Calédonie au lendemain du référendum? Alors, si elle arrive en Nouvelle-Calédonie après le référendum, ça ne sera pas de la faute de la SMSP. Il faut effectivement craindre ce pays quand on en connaît sa population et sa volonté d'extension à l'extérieur de ses frontières. Mais la SMSP, de par l'expérience de son dirigeant, M. Nang, et de par la volonté de la province Nord aussi, a pris tous les éléments et toutes les protections qu'elle a pu avoir dans les contrats. Donc, c'est-à-dire que déjà, on exporte du minerai en Chine au même titre que d'autres mineurs le font. Donc voilà, on en est au même point. Sauf que nous, derrière, qu'est-ce qu'on fait? On prend une participation dans leur usine en Chine. Les Chinois n'ont aucun intérêt dans quelque société calédonienne que ce soit. Donc on reste sur le même créneau que les petits mineurs qui travaillent avec les Chinois depuis 2015, donc depuis 3 ans. Sauf que nous, en plus, de vendre notre minerai, on a dit « Ok, mais si vous voulez qu'on vous donne un accord long terme, on prend une partie de votre usine. » C'est l'accord. Ensuite, on s'est protégé comment? On s'est protégé aussi en disant la SMSP, si pour quelque raison que ce soit cette usine n'est pas rentable, la SMSP reprend ses billes, arrête le contrat commercial d'approvisionnement, rend les 51% et on s'en va. Et on rentre chez nous. Voilà, donc on n'a aucun risque. Alors vous parlez d'extension, Emmanuel Macron lui parle d'hégémonie de la Chine. Je vous propose de regarder cet extrait qui nous vient du discours d'Emmanuel Macron lors de sa venue en Nouvelle-Calédonie.
Dans cette région du globe, la Chine est en train de construire son hégémonie. Pas à pas. Il ne s'agit pas de soulever les peurs, mais de regarder la réalité. Elle est faite d'opportunités. La Chine doit être un partenaire pour cette région et plus largement. Sa stratégie des nouvelles routes de la soie et son ambition pacifique, nous devons travailler avec elle pour densifier les échanges et en tirer toutes les opportunités. Mais si nous ne nous organisons pas, ce sera quand même bientôt une hégémonie qui réduira nos libertés, nos opportunités, et que nous subirons. C'est bien évidemment aussi l'ambition que nous devons porter pour le nickel. Beaucoup nous regardent, nous envient, et viennent nous voir. C'est une des parts de la souveraineté collective. C'est une filière qui s'est structurée, qui s'est développée de manière exemplaire, qui a d'ailleurs participé ces dernières années aussi au rééquilibrage, mais qu'il faut continuer à développer, à déployer, parce qu'elle est un élément critique, stratégique dans la région. C'est la possibilité de produire une matière première essentielle à de nombreux développements industriels, et c'est un élément stratégique de notre développement, comme de celui de nombreuses filières à travers le globe. Une petite réaction par rapport à cet extrait du président de la République? Écoutez, la SMSP est en plein dans le discours de M. Macron. Effectivement, il faut se méfier de la Chine, je vous l'ai dit, mais comme il le dit, il faut profiter des opportunités. J'ai rappelé il y a quelques instants le poids de la Chine dans le marché du nickel et dans le marché des batteries électriques. Il ne faut pas louper le train qui passe, on est monté dedans, on espère bien s'y accrocher et profiter des opportunités. Et effectivement, comme il a dit, le nickel s'est développé, a participé au rééquilibrage. Je pense que le président fait référence à notre usine dans le Nord, la fierté de la SMSP. Et on est effectivement là pour profiter des opportunités, mais en se protégeant, ça c'est évident. Emmanuel Macron propose dans son discours un axe Indo-Pacifique. Alors cette stratégie Indo-Pacifique proposée par le président de la République arrive certainement après un travail très avancé de la SMSP sur la question de la valorisation du nickel. Est-ce qu'on peut imaginer un jour une usine en Inde, d'autres opportunités dans cet axe Indo-Pacifique que propose Emmanuel Macron? Comme je vous l'ai dit, on a d'autres teneurs encore et d'autres caractéristiques de notre minerai qui ne sont pas encore traitées dans des usines dans lesquelles encore on pourrait, plus basses. Il existe des oui, teneurs encore fait, plus basses. La latérite, qui est aujourd'hui pour le domaine de Goro traité chez Vale, on a effectivement une ressource importante dans nos mines qui aujourd'hui n'est pas traitée, n'a pas de débouché dans une usine. Et comment elle pourrait être traitée? Un procédé hydrométallurgique avec un partenaire qui nous reste à trouver et sur lequel on travaille. Ça pourrait être en Inde, ça pourrait être ailleurs. On refuse aucune opportunité, je l'ai dit. En Chine encore? C'est possible, tout est possible tant que nos intérêts sont préservés et que le produit fini est intéressant pour l'intérêt du pays. C'est la base du développement de la SMSP et c'est comme ça que la SMSP s'est développée depuis 28 ans, comme je vous l'ai dit, et c'est comme ça qu'elle continuera à se développer. Karl, merci d'avoir accepté notre invitation. Notre émission touche à sa fin. Je vous propose qu'on aille se mettre devant pour dire au revoir à nos téléspectateurs et de remercier tout le monde de nous avoir suivis. Stéphanie, merci pour ton travail. Karl, merci pour toutes les informations. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres informations. Et j'espère que l'on pourra communiquer encore plus sur cette usine en Chine dès que ce sera finalisé. On est disponible pour rassurer tout le monde et merci aux téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Super, merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain. On parlera d'érosion du littoral. À mardi. Au revoir, à mardi.